Salut à tous, c'est Jordan de Simplement Catch et aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que je suis tout seul. Je suis tout seul parce que Maxime est à Paris actuellement, dans côté de Paris, pour suivre le stage de 3 jours organisé par Santino Marella, donc ancien de la WWE. Donc stage séminaire de catch sur 3 jours. Il vous fera une petite vidéo quand il revient parce que apparemment c'est vachement cool ce qu'il fait là-haut. Mais en attendant, moi je vais vous faire les pronos de Great Balls of Fire, donc pay-per-view exclusif à Raw qui aura lieu ce dimanche. Donc Maxime m'a envoyé ses pronos hein, quand même. Moi je vais vous faire les miens, puis on pourra peut-être comparer un petit peu les deux. On va commencer tout de suite avec les championnats par équipe de Raw qui verront s'opposer donc les champions en titre Cesaro et Sheamus contre les anciens champions les Hardy Boys dans un 30 minutes Ironman match. Donc Maxime comme moi voyons les Hardy Boys récupérer leur titre. Tout simplement pourquoi? Parce que Sheamus doit partir tourner un film quelques semaines. Et ben, Raw sans les champions par équipe, ben, ça va faire encore un peu plus vite que ça ne l'est déjà, sachant qu'on n'a pas le champion universal à plein temps pour le moment. Donc, si on enlève en plus les champions par équipe, ça va être le désert total. Donc, on voit les Hardy récupérer leur titre. Alors, moi, j'ai peut-être juste un petit bémol à mettre sur ce match, c'est que faut voir la condition physique des Hardy aussi, hein. Ils ont une quarantaine d'années, donc à 30 minutes Ironman match, à voir si Sheamus et Cesaro arrivent à les mettre vraiment en avant pour faire de ça un très très bon match. Mais bon, donc les Hardy vont sûrement récupérer leur titre et c'est une bonne chose. Deuxième match, championnat intercontinental qui verra s'opposer le champion en titre Miz face à l'ancien champion Dean Ambrose. Maxime et moi voyons le Miz conservé. Alors je ne sais pas si ce sera clean ou si on verra une intervention de sa nouvelle fratrie, hein, Bo Dallas, Curtis Axel et Maryse. À voir, mais ça peut être. Ils ont toujours fait des matchs assez plaisants, Miz et Ambrose. Donc à voir ce que ça peut donner, mais le Miz conservera son titre. Match suivant. Enzo Amore contre Big Cass suite à leur séparation il y a quelques semaines de ça maintenant à Raw. Maxime et moi voyons Big Cass remporter ce match et pour moi c'est surtout une question de logique. Logique pourquoi? Parce que Enzo n'est pas bon dans le ring. Enzo fait 50 kilos de moins que Cass, fait 50 cm de moins que Cass. Alors on a déjà vu des Mysterio Big Show avec une victoire de Mysterio ou autre, hein. Mais là, Enzo n'est pas bon dans le ring et ils veulent pusher Cass. Donc la logique veut que ce soit Cass qui gagne ce match. Donc c'est pour ça que Maxime et moi le mettons en pronostic. Match suivant, Seth Rollins contre Bray Wyatt. Super story, je trouve pour ma part, hein, les deux fonctionnent très très bien. Et Maxime et moi voyons Rollins gagner. Mais je pense que ce ne sera pas le dernier match de la rivalité. Et c'est bien possible que Wyatt gagne le prochain. En tout cas, je pense que Rollins gagnera la rivalité dans sa globalité. Ils veulent vraiment faire le nouveau babyface de la compagnie. Mais là, pour dimanche soir, en tout cas, je vois, et Maxime voit aussi, Seth Rollins gagner. Match suivant, championnat féminin de Raw, donc qui verra s'opposer la championne Alexa Bliss face à la prétendante numéro 1 Sasha Banks. Alors Maxime voit Alexa Bliss conserver son titre, alors que moi je vois Sasha Banks gagner le titre. Alors tout simplement pourquoi? J'adorerais qu'Alexa Bliss conserve, j'aime beaucoup son travail en tant que championne. Mais il y a toujours dans les cartons ce plan de Sasha contre Bayley pour le titre à SummerSlam. Donc simplement pour ça, je vois les officiels de la WWE faire gagner Sasha pour faire enfin le match qu'ils veulent à SummerSlam. Ça peut être un bon match, voilà. Moi j'aimerais bien qu'Alexa Bliss conserve aussi, mais je mets ma petite pièce sur Sasha tout simplement par histoire de cohérence scénaristique par rapport au plan futur de la WWE. Match suivant, championnat Cruiserweight de la WWE qui verra s'opposer Neville, le champion en titre, à Akira Tozawa, nouveau venu dans la Titus Brand. Donc ce petit clan formé par Titus O'Neil. Alors Maxime et moi voyons Neville conserver. Moi je vous donne mon avis, c'est une très bonne chose parce que Tozawa pour moi n'a pas encore les épaules pour être champion Cruiserweight. Neville est très très bon dans ce rôle, je le redis. Et j'aime pas l'utilisation qui est faite de Tozawa en l'incluant dans ce clan avec Titus. Je suis pas fan de Titus, donc ça me fait un peu chier pour Tozawa que j'aime beaucoup. Mais on voit Neville conserver. Par contre, ça peut être un bon match parce que niveau high fly, Tozawa est pas si mauvais que ça. Et il a un peu cette fibre strong style que peut avoir Nakamura par moment. Donc ça peut être vraiment très très bon. Match suivant, ambulance match qui verra s'opposer Roman Reigns à Braun Strowman, si je me trompe pas. Non, je me trompe pas. C'est Roman Reigns à Braun Strowman. Moi, je vois Strowman gagner, alors que Maxime voit Roman Reigns gagner. Moi, je vois Strowman gagner. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Strowman, j'aime beaucoup Braun Strowman, j'aime beaucoup son utilisation et son travail. Je pense qu'il mérite d'être récompensé. Bon, il a déjà battu Reigns, on le sait, hein. Mais je pense qu'il mérite de gagner. Après, je pense que Maxime a raison sur certains points.
Et je pense qu'ils sont capables de faire gagner Reigns et qu'ils vont sûrement faire gagner Reigns pour l'emmener vers le titre universel à SummerSlam dans une position favorable si on peut dire. Donc voilà. Moi je vois Strowman, enfin j'aimerais que Strowman gagne, Maxime voit Reigns gagner. Et enfin, main event de la soirée, match pour le championnat universel de la WWE, donc il verra s'opposer le champion Brock Lesnar, de retour depuis quelques semaines, face à Samoa Joe, donc prétendant numéro 1. Alors Maxime voit Lesnar gagner. Moi j'ai un peu moins confiance dans ce résultat. Moi je vois Joe, enfin je mets une pièce sur Joe, simplement parce que les officiels de la WWE sont très très fans de son boulot, sont très contents de lui. Donc c'est bien possible qu'ils aient un coup de folie dimanche après-midi et qu'ils donnent le titre à Joe. Après, pour l'instant, les plans voient Lesnar euh, défendre son titre à SummerSlam contre Roman Reigns, mais les plans, on le sait à la WWE, peuvent changer du jour au lendemain. Donc Maxime voit Lesnar, moi je mets une petite pièce sur Joe. Je dois être un des seuls d'ailleurs, mais j'assume mon pronostic. En attendant, cette vidéo est déjà finie, hein, c'était très court parce que Maxime n'est pas là pour débattre avec moi. Donc on se retrouve semaine prochaine, donc milieu de semaine prochaine, pour le débrief de Great Balls of Fire. En attendant, Maxime vous fera un petit débrief de son stage avec Santino Marella. Regardez beaucoup de catch, portez-vous bien, donnez-nous vos avis sur Great Balls of Fire sur Twitter, Facebook et sur YouTube si vous le pouvez sous cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à partager notre travail autour de vous. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao!